Bonjour, soyez les bienvenus pour le dernier signe pour cette période de mars et avril et il s'agit évidemment des balances. Les balances. Qu'est-ce que vous avez les balances? Vous êtes des êtres assez sensibles aussi. Vous essayez d'être juste dans ce que vous faites, dans vos démarches. Vous approchez la vie et les choses de façon effectivement assez créative comme écrit ici. Vous êtes assez plaisant, assez plaisante. Il peut y avoir un côté où vous avez besoin en revanche de vous protéger du reste du monde un petit peu. Le reste du monde peut vous, peut vous toucher d'une façon qui vous va pas. Je connais essentiellement 2 balances, en plus des balances proches et importantes pour moi, qui sont assez différentes, hein. Évidemment, on n'est pas tous pareils, parce qu'il y a déjà, il y a plein d'autres signes qui composent notre ciel astral. Et puis heureusement, on n'est pas défini que par l'astrologie. Mais moi, les balances que je connais, c'est il y en a un qui est quasiment un ermite, qui en fait ne supporte plus trop les humains parce qu'il y a trop d'injustice, c'est trop dur. Et du coup, pour vivre dans ce monde, en fait, rien de tel que de vivre dans la nature, pour cette personne-là. J'en connais une autre qui est beaucoup plus concrète, qui est vraiment dans le monde, dans l'aspect justement très vénusien de la balance, c'est-à-dire la matière, cet aspect-là matériel. Donc c'est quelqu'un d'assez concret, mais qui pour autant a quand même du mal, soyons honnêtes, avec les humains, parce que elle sent bien toutes les contradictions, elle sent que les gens sont parfois mauvais, méchants, et pareil là, il y a ce sentiment à mon avis de c'est trop dur quoi. C'est trop dur. C'est une personne qui a énormément besoin de se protéger. Après, il faudrait voir les autres signes que cette personne-là a dans ses signes et dans son thème astral, mais voilà, pour résumer, pour moi, dans tous les cas, la balance, elle a quand même une approche des humains. Alors, sachant que ce sont 2 personnes qui sont très proches de moi, donc ils ont des humains autour d'eux, hein. Ils ont des gens qu'ils aiment, ils ont des gens par qui ils sont aimés. Mais c'est aussi les balances, hein, j'ai l'impression, dites-moi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous semble pas tout à fait vrai, mais des gens qui se protègent, qui ont besoin de se protéger parce que le monde des humains, c'est un monde qui est dur quand même. Et les balances, ce sont des personnes qui essayent d'être justes et qui sont plutôt douces dans leur sensibilité initiale. Donc, tant qu'on les met pas en colère, tant qu'on les... Là c'est sûr par contre que ça peut péter, quoi. Mais sinon, c'est des personnes qui sont très douces. Donc voilà, il y a un grand besoin de leur part de se protéger. Et c'est pas plus mal. Allez, on va se lancer sur le tirage. Ce tirage, c'est pour le mois de mars et le mois d'avril. En gros, il commence aux alentours du 15 mars. Donc là, on est le 16 ou 17. J'ai un petit peu de retard. Mais en tout cas, regardez, ça va être fait. Vous allez tout avoir. Et donc, ça va jusqu'à mi-avril, voire même fin avril. Il est probable que je parle d'événements qui sont déjà en train de se passer, bien évidemment. Ça vous permettra, et d'ailleurs c'est tant mieux, vous voyez, ça vous permettra de vous reconnaître ou pas. Si vous ne vous reconnaissez pas, laissez, c'est que c'est pas intéressant pour vous d'écouter le tirage ce mois-ci. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux vous dire? Ben non, allez, on est parti. S'il y a des choses que je veux vous dire en cours de route, je n'hésiterai pas. Allez, on part sur les cartes générales. Je remonte un peu pour que vous ayez un aperçu. Vous allez même voir mon petit café au lait. Hop. On est dimanche. J'ai mon petit café au lait. Allez, c'est parti. Alors, et ne venez pas me dire que le café au lait, c'est mauvais pour la santé. Il paraît, oui. Mais il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé que... Voilà. Il y a des choses bien pires qu'un petit café au lait. Je ne vais pas prendre ces cartes parce que je suis en train de parler, mais on y va. Allez, on y va pour les cartes. Pour les cartes, pour le mois de mars, juste une carte pour avoir une idée de l'ambiance générale du mois de mars et du mois d'avril, de cette période à venir, là, d'à peu près un mois et demi, pour nos balances. Pour cette période, pour les balances qui vont regarder la vidéo. Alors, nous avons les difficultés, mais à l'envers.
En dos de deck, nous avons la réalisation. Ok, il y a peut-être la difficulté d'une prise de conscience, la difficulté de voir que la solution n'est pas loin, la difficulté à réaliser quelque chose. On va aller voir avec les cartes supplémentaires. Allez, c'est pour nos balances. J'aimerais une carte pour cette période de mars-avril. Hop là, il y en a beaucoup trop. Prenez le temps de souffler, apparemment. Insuffler de l'amour dans la situation. Peut-être de l'amour pour vous et pour le fait que... Ah, ça y est, elle est là. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ça, c'est très balance aussi. Et paroxysme de passion en vue. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air où il y a quelque chose qui vous passionne, qui est en train de remonter. Nous avons 1000 tentacules à mon arc, donc beaucoup de capacités d'adaptation notamment. Ça aussi, c'est assez balance. Et j'accueille le deuil que je vis pour renaître. Il y a peut-être un deuil en cours. Ça peut être le deuil de plein de choses. Hein. Là, je connais quelqu'un qui a perdu un animal. C'est un deuil, c'est un sacré deuil d'ailleurs, un animal. Il y a quoi? Il y a évidemment le deuil d'un projet qui ne s'est pas fait, le deuil d'une relation qui n'est pas allée là où on aurait voulu qu'elle aille. Voilà, des deuils, hein, il y en a beaucoup. Le deuil d'une partie de nous, le deuil d'un lieu, le deuil... Vous voyez dans quelle mesure ça résonne en vous? Le deuil d'un mécanisme qui, même s'il ne nous est pas salutaire, comment dire? C'est quand même une habitude, c'est quand même un confort et c'est quand même difficile finalement à lâcher. Vous savez, c'est le fameux principe de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a ces petites habitudes et qu'elles nous vont bien. C'est pas facile. Allez, on y va pour une dernière carte là. Pour nos balances, une carte générale pour cette période. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire pour les balances? C'est celle-ci. Nous avons The Dancer, l'expression de soi, la force, magnifique, et le patron, le mentor, les finances, la direction. Il y a un côté aussi assez concret, il y a toujours, enfin de toute façon on a tous une relation à l'argent qui est forcément un peu particulière, plus ou moins facile. Les balances, elles ont un lien à la matière qui est important, mais qui varie en fait en fonction de leur approche du monde et de leurs difficultés. Par exemple, quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure, au niveau de la matière, il y en a un qui est très dans la nature, très connecté, en fait, presque chaman, quoi, dans son approche. Et il y en a une qui est beaucoup plus dans le concret, dans le service à la personne, la connexion avec les humains, les finances, comment est-ce qu'on s'habille, quels sont les moyens qu'on trouve pour pouvoir vivre concrètement. Et donc, vous voyez, c'est des approches extrêmement différentes. Alors, quand je vois ces jolies cartes, qu'est-ce qui me vient? Je pense que là, vous avez connu ou vous allez connaître quelques difficultés. Vous avez besoin d'être rassuré. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tellement de capacités d'adaptation et de réflexion en fait, vous avez des bonnes capacités pour rebondir qui font que vous pouvez faire face en fait à toutes les difficultés et en faire presque vos alliés, je ne sais pas comment dire. Quand il y a une difficulté qui se présente, ça vous oblige à sortir vos tentacules, à utiliser votre arc et à viser juste et à trouver la solution. Vous en êtes capable et vous êtes un peu comme cette personne qui a comment on appelle ça? Vous savez, les danseurs de... Oh là là, comment ça s'appelle? Ces espèces de bâtons avec un long fil... Le ruban, une danseuse de ruban. Vous êtes un peu comme une danseuse de ruban qui est capable de lancer le bâton, de le rattraper en ayant fait une roulade entre les deux, etc. Il y a une espèce de maîtrise qui est une maîtrise à la fois technique, à la fois artistique. Vous êtes capable de faire les choses avec une espèce de maestria, un peu comme le chef d'orchestre qui trouve... Il y a des chefs d'orchestre qui sont passionnants et puis il y en a qui ne sont pas très intéressants, mais il y a vraiment des chefs d'orchestre hyper intéressants. Et vous êtes un peu comme ça. Vous êtes les chefs d'orchestre intéressants qui arrivent à mener à la baguette, c'est le cas de le dire, tout son orchestre là où il veut.
En fait, cet orchestre dont je parle là, c'est le monde, c'est votre entourage, c'est les éléments qui s'opposent d'un coup et qui créent des difficultés. Et vous avez l'art de remettre les choses, en place. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin avec cette histoire de difficulté parce que là, parce que c'est de la difficulté. Donc, allons-y. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous dit. Difficulté. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Donc, c'est tout à fait vous. Vous êtes tout à fait capable de faire face. Hein. L'équilibre, c'est la balance. La recherche de l'équilibre, c'est la balance. La recherche de son propre équilibre aussi. C'est pour ça qu'il y a ce désir de se protéger quand c'est nécessaire par rapport au reste du monde. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Donc là, on vous dit vraiment de bien garder votre calme face à certaines situations. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Ah oui, on vous dit aussi, ne soyez pas non plus dans un surplus d'inquiétude quand une difficulté se présente. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et vous trouverez les solutions, ça va venir. On vous propose un petit mantra et c'est « Je gère les difficultés avec grâce ». Ça aussi, la grâce, ça c'est très balance. Et je trouve l'équilibre en toutes choses. Donc c'est super. Parfait. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée que oui, les difficultés pourraient se présenter. Ça pourrait vous donner quelques sueurs, hein, vous empêcher un peu de dormir, vous donner envie de lire et de ne pas dormir, etc. Vous aurez peut-être chaud, il va peut-être y avoir pour certains des petites suées, quoi, nocturnes, des choses comme ça. Mais c'est passager et surtout vous avez une telle capacité de rebond que c'est assez génial. Alors, après, quand je vois les autres cartes, alors déjà en termes de signes, on nous parle du bélier, on nous parle du cancer pour vous. Donc peut-être que c'est important dans votre entourage ou dans les signes que vous avez dans votre thème astral. On nous parle également de donc le patron, je regarde vite fait les dos de deck, la réalisation, comme je vous disais, le paroxysme de passion en vue et un deuil. Ici, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Clairement, par contre, il y a quelque chose qui se réalise, qui prend forme, il y a comme la clé qui est en train de se présenter. Peut-être que cette espèce de deuil, quel qu'il soit, met en évidence les solutions, en fait. Et qui a une belle passion, quelque chose comme ça, de très fonceur. Le bélier, il est fonceur, hein, il n'hésite pas, il va donner des coups de corne, il va foncer, quoi. Et vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Ici, on sent que vous êtes la personne qui maîtrise et qui sait les choses pour sa propre vie. Donc, c'est super. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un magnifique petit pyjama. On me l'a offert, il est très chaud, il est très doudou. C'est un pyjama doudou. J'avoue que depuis que je l'ai, je le mets souvent, même s'il n'est pas, hyper sexy, hyper classe, voilà. Allez, je prépare votre tirage et je vous parle de la suite du mois. Alors, voici nos dos de deck. Nous avons la sexualité, les sources disent que non, et le valet de coupe. Ok, ici, on vous parle de prudence. Vous avez envie de vous ouvrir, de partager. Il y a un lien qui vraisemblablement compte. Quelqu'un peut-être de nouveau aussi qui débarque. Qui voudrait apprendre, comprendre des choses peut-être par votre biais concernant l'amour. On vous dit que c'est pas la bonne direction. Il y a une direction là où il faut faire attention, il faut peut-être vous méfier. Pour d'autres, un surplus En fait, il y a une relation dans laquelle, si vous vous lancez dedans, il faut faire attention à la façon dont vous vous lancez dedans. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que la sexualité vous rapproche. Il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui résiste. Vous recevez, c'est peut-être deux choses différentes là, hein, mais vous recevez des messages qui sont assez clairs, je pense, des ressentis. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ce cerf, ici, il y a vraiment un lien entre ces cornes et ça crée une espèce de lumière et de halo hyper puissant.
qui nous parle vraiment d'une connexion et du fait de recevoir les messages, et notamment les messages de prudence. Les messages de tiens, ce n'est pas la bonne route. Et c'est ok en fait. Peut-être aussi que vous êtes sur un chemin où justement vous essayez d'apprendre et de comprendre de plus en plus ce qu'est le lien, ce qu'est l'amour, que vous vous sentez peut-être encore assez débutant ou débutante contre toute attente, hein, malgré des fois un âge avancé. En fait, on se rend compte qu'on s'est trompé dans notre façon de faire jusqu'à maintenant et que tout est remis en question et que par conséquent, on, on est tout neuf, quoi. On est comme un débutant. Et tout est à redécouvrir et on vous dit, écoutez bien les signaux pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Écoutez bien les signaux pour être sur la route qui vous plaît vraiment. Donc, pour faire les bons choix, on va peut-être vous avertir quand le choix, il n'est pas le bon. En fait, c'est un peu ça l'idée. Allez, je passe à la suite. On y va. Sur votre tirage, qu'est-ce qui va se passer sur cette période de mars-avril pour vous, les balances? Mon petit signe adoré. Ouais, j'aime beaucoup les balances. Allez, on y va. Hop, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Alors, les balances. Dans quel état vous arrivez dans ce mois ou qu'est-ce que vous quittez du mois précédent? Nous avons le son très douteux et l'impératrice. Ok. Alors, il y a des choses que vous avez entendues, des choses que vous avez pu percevoir par la vibration de certaines personnes, etc. Et qui vous proposaient quelque chose d'assez créatif. Il y a le signe du Gémeaux et de la Balance, d'ailleurs, là, qui ressortent. Et en fait, là, vous avez utilisé ce côté impératrice, parce que c'est vrai que ça correspond bien à la Balance, l'impératrice. Donc, qui est à la fois capable d'être mentale et sentimentale. Et d'avoir une communication assez efficace, planifiée, coordonnée, etc., amener de l'harmonie. Vous avez senti des choses qui étaient pas, qui vous font douter, qui vous plaisent pas, mais par votre vibration, par votre communication, par cette capacité à être à la fois dans la réflexion, à la fois dans l'action, à la fois dans le cœur. Je pense que vous avez su clarifier certaines choses, vous positionner. Et si c'est pas déjà fait, ça va être fait là. C'est l'énergie avec laquelle vous arrivez dans ce mois-ci. Maintenant, quelle est l'énergie générale que vous allez avoir pendant le mois? Nous avons l'amour-propre, c'est très bien. Comme je le vois, oui. Et le 9 d'épée, que j'ai déjà eu à cette place-là, je ne sais plus pour quel signe, au début des signes. Alors, c'est une énergie où, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez peut-être avoir des difficultés par moment à dormir la nuit. Un peu d'anxiété, un peu trop de réflexion, des pensées qui tournent dans votre tête sans cesse, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez des préoccupations. Alors, c'est peut-être des préoccupations qui concernent votre valeur, non pas vos valeurs, mais votre valeur, votre sentiment de valoir quelque chose par rapport à certaines situations. Là, il y a tout un travail ce mois-ci pour vous, à mon avis, de retrouver votre confiance dans vos valeurs. On l'a vu que vous êtes cette pieuvre. C'est pas une pieuvre qui attrape les autres, c'est pas une pieuvre monstre comme on l'a dans certains films ou quoi. Non, c'est une pieuvre. Je sais pas si vous avez déjà vu l'intelligence de la pieuvre. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça le nom. C'est un documentaire sur le fait que les pieuvres, elles ont un cerveau qui fonctionne très 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 bien. Et en plus, avec toutes leurs tentacules, elles ont des capacités physiques. Et en plus, avec la souplesse de leur corps, elles peuvent se glisser dans des endroits hallucinants. Enfin, en fait, elles sont multitâches et elles ont des super pouvoirs, quoi. Vous êtes cette pieuvre. Vous êtes hyper adaptable. Vous êtes hyper intelligent. Vous avez plein de capacités. Quand il y a quelque chose, un problème qui se pose à vous, vous êtes capable de réagir de plein de façons différentes. Vous êtes capable de proposer plusieurs solutions qui seront toutes valables. Faudra juste opter pour la meilleure ou choisir l'ordre dans lequel vous ferez les choses. Vous voyez, vous avez vraiment ces capacités-là. Donc, mais pourtant, ici, un petit travail sur votre amour-propre
à faire. N'hésitez pas à en parler. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes l'impératrice capable d'exprimer les choses. N'hésitez pas à en parler soit aux personnes concernées, soit à des gens que vous aimez, en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez communiquer. Parce qu'en fait, je pense qu'il va y avoir le besoin de faire le constat, de revenir au constat qu'en fait, vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie et que vous avez toutes les capacités pour gérer les choses. Mais en revanche, vous n'êtes peut-être pas obligé de porter seul la totalité de vos angoisses ou de vos préoccupations. On y va. Le premier événement de ce mois-ci, nous avons la famille. Un message arrive. Et le valet de denier, un nouveau projet, la planification, la chance. Bon, pour certains, il pourrait y avoir un bébé, un message qui arrive avec la famille et le nouveau projet. Bon, voilà, il y a peut-être ça dans l'air. Dans tous les cas, il y a une communication très agréable qui va avoir lieu pendant cette période, je pense, avec votre famille, concernant un désir de faire quelque chose. Vous semez la première graine d'un nouveau projet prometteur. Il semblerait que ce soit vous qui apportiez ce message, que vous annonciez peut-être quelque chose à votre famille ou qu'on vous annonce quelque chose qui est vraiment sympa et qui augure le début de quelque chose de nouveau. La famille, ça peut être la famille d'âme, évidemment. Ça peut être la famille, le cocon familial, voilà. Ça peut être toutes ces choses-là, hein. Donc, à vous de voir. Événement numéro 2. La visualisation. Ok. Donc c'est le troisième œil, hein, le chakra du troisième œil. Ne t'inquiète pas. Et la roue de fortune. Voilà. Ok. Deuxième événement, il y a un moment dans le mois où vous allez avoir besoin de visualiser, de créer, d'imaginer, de vous concentrer et d'essayer de manifester quelque chose qui pourrait se passer mieux. C'est-à-dire face aux difficultés, vous allez devoir travailler sur votre capacité à attirer à vous le meilleur. Et pour faire cesser ce qu'on a vu tout à l'heure, là, les inquiétudes et l'anxiété, c'est à vous de croire. Ici, on retrouve le taureau, gémeaux, scorpion et sagittaire en roue de fortune. Le fait qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans votre vie et que du coup, ça peut un peu vous déstabiliser. Hein, vous êtes un peu en équilibre sur cette roue. Mais que c'est à vous de vous assurer de garder le cap et de ne pas être absorbé par... de ne pas vous sentir pris par les événements, en fait. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que c'est une grosse période où ça bouge beaucoup, mais essayez de visualiser ce que ça va donner, en fait. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc, en fait, l'événement numéro 2, pour vous, c'est vraiment ce temps que vous prenez pour essayer de visualiser un résultat positif de tout ce qui est en train de se passer. Ça a l'air d'être un peu chargé, afin de ne pas être dans de l'inquiétude inutile. En fait, vous ne pouvez pas présager du futur, pas totalement. Vous pouvez essayer de l'anticiper au mieux. Et pour l'anticiper au mieux, il y a vraiment une part de vous qui doit être en train déjà de l'anticiper au mieux. Pour ensuite mettre les actions en place, etc. Parce qu'on l'a vu, vous passez ensuite par le concret, vous voyez. Rappelez-vous que vous êtes créatif. Vous êtes des signes avec beaucoup de créativité. Donc, osez imaginer des solutions innovantes. Qui sortent, qui sont à la fois artistiques, à la fois, enfin, vous voyez, qui ont un côté comme ça un peu, ça pourrait sembler fou à d'autres personnes, ben vous allez le faire, vous allez le réaliser. Événement numéro 3. Nous avons la créativité. Bon, ben voilà, je viens de vous dire, n'oubliez pas que vous êtes créatif. Hein. C'est un signe. Elle est beaucoup sortie, cette carte. Et le 7 de bâton. Valeur, détermination, affirmation. Ok. La créativité, elle est beaucoup sortie aussi. Oui. Troisième événement, vous allez, une fois que vous allez avoir pris les décisions, que vous allez avoir imaginé ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire, vous allez le mettre en place. Vous allez commencer dès ce mois-ci à mettre des choses en place. En vous tenant à vos positions, en restant sur vos positions, vous avez pris des décisions, vous savez que c'est les meilleures pour vous, vous avez réfléchi à tout. C'est bien pour ça qu'il y a des moments où vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous allez vous tenir à ce que vous pensez être le plus juste. Et vous allez créer en fait vos solutions. C'est intéressant parce que quand il y a de la résistance en face, je crois qu'on est en train de vous dire, il y a des moments où ça va peut-être résister un peu en face. Ce sera un peu un signe que c'est la bonne route pour vous, étonnamment. Il y a des fois, j'ai tendance à vous dire, si ça résiste trop, n'y allez pas. Je dis pas, si ça résiste trop, n'y allez pas. Mais si ça résiste un peu, c'est peut-être parce que c'est exactement la bonne route pour vous ce mois-ci.
Et si vous avez un peu besoin de défendre vos positions parce qu'elles ont le mérite d'être originales, eh ben allez-y en fait. Sortez des carcans, osez être pleinement qui vous êtes. N'ayez pas de crainte là-dessus. Enfin, dans quelle énergie sortez-vous de cette période de mars-avril, les balances? Nous avons la conscience divine, waouh, ok, très très connecté à l'univers. C'est dans ta tête, oui, c'est à l'intérieur de votre tête que ça se passe, les gens ne sont pas obligés de le savoir. Il y a des fois, c'est dans ta tête, c'est mauvais présage, mais là, pas du tout. Parce que la conscience divine, pour moi, c'est vraiment la connexion. Les gens, ils ne sont pas obligés de savoir qui est connecté ou pas à l'univers, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très privé, qui se passe vraiment à l'intérieur de soi et qui nous nourrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on dit « je conquiers par la force de mes idées ». Vos idées, là, que vous allez avoir mis en place pendant ce mois-ci, ces prises de tête que vous allez avoir eues, elles ont... Et la façon dont vous allez essayer de résoudre vos prises de tête, en fait. Il y a un truc de je ne veux pas rester dans cet état-là, donc je trouve les solutions. Eh bien, les solutions que vous allez trouver, les idées que vous avez, elles sont puissantes. Elles sont puissantes, elles viennent vraiment de vous. C'est vraiment dans votre tête que tout s'est créé, tout s'est passé. Et elles sont très connectées aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence. C'est évident que vous avez raison. Vous sentez que c'est en lien avec ce qu'on vous appelle à faire, en fait, d'une certaine manière. S'il y avait un Dieu, s'il y avait... j'en sais rien, peut-être il y en a un, je ne sais pas. Voilà, mais imaginons, en tout cas, il y en a un. C'est ce qu'il vous aurait proposé de faire si vous aviez eu une conversation privée avec lui. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais continuer votre tirage. Je fais une micro-pause. Ok, on y va. Avec quelle énergie, quel type de pensée pourrait venir un petit peu vous tarabusquer ce mois-ci? Alors, il y en a quelques-unes qui sont positives, mais il y en a qui sont un peu dures, vous allez voir. Mais après, j'irai voir comment réagir face à elle et quelle chose est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça vous prenne pas la tête plus que ça, quoi, et que... Ah ben, elle est là. Il y en a beaucoup. Il y en a 3 ou 4. Bon, elle était sympa, là, c'était jouer, s'amuser. Vous aviez envie de jouer et de vous amuser, vous aviez envie de légèreté. Bon, ça va. Allez, on y va. Je veux un état d'esprit pour les balances. La carte est là. Voilà. Vous pourriez vous sentir complexé ou délaissé. Vous pourriez manquer de confiance en vous. On en a parlé tout à l'heure, l'assurance, l'estime de vous, etc. Là. Vous pourriez être influencé par un proche, un ami, quelqu'un qui ne vous aide pas à vous sentir bien. Vous pourriez être indécis ou indécise parce que vous seriez dans une période un peu de doute. Vous pourriez vous sentir délaissé, un peu mise ou mis de côté, avoir la sensation que votre avis n'est pas pris en compte, ce qui ne va pas du tout, compte tenu du fait qu'en plus vous essayez vraiment de trouver des solutions. Ou avoir peur d'une séparation, d'une rupture ou d'un abandon. Alors vous avez peut-être des peurs qui remontent pour X raisons, hein, des fois, ça peut être pour plein de raisons, mais voilà. Alors, de quelle façon vous pourriez vous aider là-dessus? En prenant le temps et en étant carré. Ok. Évitez de brûler les étapes, évitez d'aller trop vite dans les réflexions, là, et évitez de laisser en fait le temps au doute de s'installer et d'aller directement au truc de « Ah non, mais forcément », vous savez, des fois on fait vraiment des raccourcis dans nos têtes. Essayez vraiment de ne pas faire de raccourcis dans vos têtes et plutôt de vous poser, de revenir à vous, de souffler. Établissez des priorités et tenez-vous-y. Oui, peut-être que ce n'est pas la priorité de vous préoccuper de ce que vous croyez que quelqu'un d'autre pourrait être en train de penser, etc. Il y a peut-être d'autres urgences à l'heure actuelle. La situation mérite de se montrer patient. Oui, patienter. Peut-être que c'est une période un peu particulière, une espèce de transition. On l'a vu qu'il y avait beaucoup de choses avec la roue de fortune. On a vu aussi qu'il y avait la passion qui remontait. Peut-être qu'une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose est en train de remonter très fort en vous et que ça vous met face à vos peurs. Des fois, plus on aime et plus d'un coup, les peurs remontent. Des fois, plus on tient à un projet ou à quelque chose, plus les peurs remontent en fait, hein. Et donc le fait de, parmi toutes ces peurs, il pourrait y avoir le fait de se sentir à la hauteur ou pas, le fait ça peut questionner notre valeur. Notre valeur. Est-ce qu'on y a droit, quoi, hein? Il y a 1000 et une façons de se questionner sur le fait d'y avoir droit ou pas et de laisser entrer ce genre de peur. Mais moi, je peux vous le dire, vous y avez droit, hein. Voilà, moi je vous le dis aujourd'hui, entendez-le bien, vous y avez droit.
Donc prenez bien votre temps, ce passage un peu de waouh, est-ce que j'y ai droit, etc. et de questionnement de vos valeurs, c'est qu'un passage, ça va pas durer. Donc montrez-vous patient, prenez votre temps. Préparez vos arguments avant d'aborder le sujet. Oui, vous avez peut-être besoin d'en parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être besoin de crever un abcès ou de discuter avec des personnes qui sont en dehors de la situation, mais qui seront là, disponibles et disposées à vous écouter. Mais n'hésitez pas à leur parler vraiment de tout et peut-être dans un certain ordre, quoi. Préparez vraiment ce que vous avez besoin de dire pour pouvoir bien purger ce que vous avez besoin de dire. Mettez du cadre et posez des principes ou des règles. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. On l'a vu que c'était important pour vous, le fait que vous soyez en sécurité, le fait que vos proches soient en sécurité. Ça passe aussi par le mental, ça passe aussi par l'émotionnel. Donc, mettez du cadre, posez des principes et des règles dans qu'est-ce qui vous rassure et qu'est-ce qui rassure l'autre. Peut-être aussi, donnez-vous les codes entre vous. Clarifiez cet aspect-là. Et je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Oui, soyez... en fait, si vous attendez de l'autre qu'il soit carré, qu'il soit à la hauteur de vos attentes, soyez bien vous-même à la hauteur de vos attentes à vous et en fait, soyez cohérent, quoi. On parle vraiment d'une cohérence. Essayez d'être bien cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et du coup, si vous avez des comportements qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce que vous avez dit, ben, expliquez-les, mettez des mots pour que ce que vous dites et ce que vous faites, d'un coup, se reconnecte et que ça puisse être compréhensible pour l'autre ou pour les autres. On y va sur une carte conseil. Ah bah elle est là. Elle est clairement là. Saisissez votre chance. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des peurs qui remontent parce qu'il y a de la chance. Et tenez compte des vibrations. Essayez de saisir les signes. On vous a dit, il y a des choses, vous avez des signes à recevoir. Et par conséquent, essayez vraiment d'être ouvert ou ouverte aux signes. Saisissez votre chance. Il y a des choses qui en fait se passent bien. Vous avez juste des vieilles peurs qui sont en train de remonter. C'est pas évident, mais en fait vous avez des belles choses qui se présentent là à vous. Donc essayez de bien les saisir. On y va sur le livre Oracle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est facile à dire. N'ayez pas peur. Mais en tout cas, si vous avez peur, admettez-le et parlez-en. Plutôt que d'essayer, parce que souvent quand on a peur, on essaye de le garder pour soi, on voudrait surtout pas se montrer faible, d'autant plus quand ça vient toucher au sentiment de valoir la peine. Parce qu'on se dit, ah bah attends, si je commence à dire que je ne vaux pas la peine, c'est que je ne vaux pas la peine. Mais pas du tout, pas du tout. C'est des peurs qui sont tout à fait légitimes par moments, et qui peuvent venir des fois de choses qui n'ont tellement rien à voir avec... euh, avec avec la réalité en fait, et qui remontent, c'est des vieux trucs qui remontent. Et c'est intéressant d'en parler parce qu'en plus ça permet d'aller plus loin dans les relations. On a tous des peurs, on a tous nos trucs, alors à moins d'être face à quelqu'un qui est ultra toxique, et là vous avez intérêt de vous protéger. Mais sinon, vous devez pouvoir en parler avec les gens qui sont pas toxiques. Vous devez pouvoir en parler, ça va juste faire avancer la relation et la rendre encore plus profonde. Que ce soit professionnel, personnel, etc., quel que soit le type de relation. Il faut arriver à garder des distances respectueuses, etc., mais on peut parler d'énormément de choses dans beaucoup de situations, en fait. On va y aller sur le choix du soi, le livre Oracle. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui, là, à nos balances, ici. Reprenez un peu votre liberté. Je l'ai peut-être déjà lu, celui-ci, c'est marrant. On y va. Être attentif à tout moment fait partie du champ des possibles qui t'entoure actuellement et est au même moment une réponse à un grand nombre de tes questionnements récurrents. Bon, on est en plein dedans. La prise de tête, les tourments nocturnes, les réflexions, les choses qui tournent dans la tête, le côté incessant. Cette réponse se présente. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces questionnements, il y a des réponses qui arrivent. Cette réponse se présente fidèle aux suggestions du moi qui propose des états intérieurs de paix, de confiance et d'équilibre émotionnel. Et oui, comme une bonne petite balance que vous êtes, il y a vraiment cette idée d'une recherche d'équilibre. Donc au fond, quand il y a du tourment comme ça chez vous, ça déclenche la volonté absolue de retrouver un équilibre. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous êtes vraiment dans le repérage de ce que votre moi profond vous dit, du chemin qu'il vous indique pour retrouver cet équilibre qui est un peu en péril.
Se laisser totalement absorber par ce que nous sommes en train de réaliser en l'instant, c'est créer un espace d'action encore plus grand quant à nos réalisations de demain. On l'a vu que la réalisation, elle est en cours là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Je vous remontre cette carte qui d'ailleurs est magnifique. Regardez. Cette femme est tournée vers son avenir, une porte s'ouvre, elle sort de la nuit, elle va vers le jour qui se lève. C'est vraiment une nouvelle étape de sa vie. Elle est juste là, elle regarde le futur, et là on a vraiment une clé, quoi, un espace comme une serrure. Elle a ouvert la serrure. Quelque chose est en train de bien se mettre en place, en fait. Donc les réalisations de demain. Dans ce grand état d'intégrité du présent, tu seras plus à même de trier tes pensées en ne conservant que celles qui te font évoluer, c'est-à-dire celles qui servent directement de prolongement à tes inspirations, tes envies et tes idées présentes. Repère ces moments où tu n'es pas dans la totalité de la suggestion première de ton moi, donc en fait quand il y a de la peur, etc., afin de rectifier ce courant dans sa juste portée. Ce qu'ils veulent dire, c'est repérer les moments où vous n'êtes pas pleinement connecté à cette recherche profonde d'équilibre et de bien-être. Quand c'est vos peurs qui commencent à vous influencer, à vous mettre des idées en tête, c'est pas du tout le bon chemin. Donc essayez de bien rectifier ça pour être à l'endroit le plus juste pour vous. Avec la portée, c'est aussi ce qui va advenir grâce à vos actions et grâce à vos pensées. Vos pensées précèdent vos paroles précèdent vos actions. Et les actions précèdent ce qui va advenir à la fin. Du nouveau arrive et t'amène à explorer des horizons intérieurs, jusque-là oubliés. Ok, vous êtes obligé de vous reconnecter à des tas de zones, des tas d'espaces à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, qui sont là, qui sont là comme pour vous faire retrouver aussi une part de vous. Il y a cette idée de se reconnecter vraiment à soi. Et enfin, avec le livre des réponses, nous allons prendre, je ferme les yeux, c'est pour nos balances. Est-ce qu'on a un message pour cette période, pour nos balances? Au fond, est-ce si important? Toutes ces prises de tête et ces questionnements que vous avez, il y en a certains, franchement, ils sont peut-être pas si importants que ça et vous êtes en train de leur donner énormément d'importance. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt ici à relativiser certaines choses? Ok, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une période très, très intéressante, très riche, très douce et avec tout mon amour. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, à me laisser un petit mot, pourquoi pas. J'aime bien vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.